c'est parti. Bonjour à toutes et tous. Alors, ravi de vous retrouver pour ce nouveau Webi-Live. Bienvenue aussi à celles et ceux pour qui c'est une première de nous rejoindre. La thématique d'aujourd'hui, eh bien, je suis en compagnie de Monir Morouche de Swecad Concept. La thématique de ce jour, eh bien, ça va être de vous présenter le nouveau cursus métier que nous proposons à la prochaine rentrée, à savoir le cursus métier sur la cybersécurité. Alors, en attendant que tout le monde puisse se connecter, eh bien, je vais vous parler un petit peu de notre actualité. Eh bien, de la saison, je vais dire, d'alternance a bel et bien démarré. Donc, nous commençons à avoir pas mal d'offres à pourvoir pour de futurs alternants. Donc, n'hésitez pas, bien évidemment, à postuler sur ces offres et bien nous verrons la suite que nous y donnerons. Ensuite, eh bien, les autres nouvelles liées à notre actualité, eh bien, ce sont les premiers contrats qui commencent à se signer. Alors, tant sur des futurs étudiants donc qui commencent à signer leur contrat d'alternance, donc soit en contrat pro, soit en apprentissage, mais également, eh bien, nos futurs sortants. Qui d'ores et déjà commencent à signer leur CDI pour le 1er octobre. Voilà. Ensuite, eh bien, je réaborderai la chose, mais nous allons faire enfin une journée porte ouverte en physique le 9 juin prochain, de 14 à 18 heures. Pour cela, nous relierons très bientôt l'information via nos médias habituels, c'est-à-dire nos différents réseaux sociaux, mais aussi par mailing. Donc voilà pour l'instant notre actualité. Alors ce que je vous propose, c'est de vous rappeler brièvement l'activité de notre école, ce que l'on y fait. Donc nous délivrons eh bien 2 titres RNCP, donc un titre à Bac+3, donc il y a un RNCP de niveau 6 de responsable de projet informatique, et un titre à Bac+5, donc RNCP niveau 7 d'expert en système d'information. Indépendamment de ces 2 titres, eh bien, nous avons, ça se décompose de la façon suivante, c'est-à-dire que vous allez avoir un programme qui se veut généraliste, on va dire de la première année à la 4e année, et puis à compter de la 4e année, outre ce que moi j'appelle toujours le tronc commun qui se distingue par à la fois un parcours en système réseau, un parcours avec des modules en développement web et mobile, en base de données, mais aussi sur tout ce qui est soft skills, eh bien, nous intégrons à compter de la 4e année un parcours métier. C'est ce que nous allons aborder notamment aujourd'hui avec Monir sur ce nouveau parcours métier lié à la cybersécurité. Ce parcours métier, pourquoi ? Parce que ça va permettre aux étudiants de mieux appréhender l'environnement de travail dans lequel ils vont, par exemple, effectuer leur alternance. Ça leur permettra, par rapport à cela, d'avoir à la fois des connaissances techniques, mais également des connaissances plus générales sur un secteur d'activité. Jusqu'à présent, nous avions un parcours donc en retail, nous avions eu ensuite un parcours en e-santé, et là, donc pour la prochaine rentrée, ce sera un parcours en cybersécurité. Alors, juste en aparté, par rapport à la communication actuelle, donc si vous m'entendez, eh bien n'hésitez pas à mettre un pouce. N'hésitez pas également à nous poser des questions. Donc nous y serons disposés à vous répondre tout de suite. Voilà.
Donc pour revenir sur nos cursus, donc effectivement, donc j'ai abordé les cursus métiers et enfin, en 5e année, nos étudiants pourront se spécialiser sur 3 spécialisations, c'est-à-dire soit une spécialisation en développement web et mobile, soit une spécialisation en système réseau cloud ou une spécialisation en big data business intelligence. Voilà. Ben moi, ce que je propose, c'est à Monir de se présenter et de parler eh bien, de Suricat. Bien, tout d'abord, enchanté. Merci de participer à ce webinaire qu'on va essayer de construire comme le plus interactif possible. Donc à nouveau, n'hésitez pas à poser vos questions. Nous serons relayés en direct. Il y en a déjà plusieurs qui sont arrivés. On va tâcher d'y répondre de façon cohérente si possible. Euh, pour une présentation très succincte de qui je suis, de ce que je fais là, qui est Suricat, je suis consultant en cybersécurité. Ma spécialité, c'est le pen testing, autrement dit le test d'intrusion. Je suis un des membres fondateurs d'une organisation qui s'appelle Suricat Concept, qui regroupe d'autres organisations, des sociétés, des associations, des freelanceurs, qui œuvrent dans le domaine de la cyberdéfense. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là, et particulièrement dans tout ce qui a trait aux formations, au transfert de compétences, de connaissances, qu'on a le plaisir et la chance d'intervenir assez régulièrement chez Enigma School. Alors, je vais répondre à la première question qui est arrivée, puisqu'elle est connexe, qui est le fait de savoir ce qui m'a amené à travailler dans le domaine de la cybersécurité. C'est une vaste question pour laquelle je vais essayer d'être succinct. Ce qui m'a amené à la cybersécurité, c'est une carence étant enfant dans l'accès aux nouvelles technologies. J'avais un vieil ordinateur qui ne payait pas de mine quand mes amis avaient des ordinateurs de dernière génération. Donc il m'a fallu très rapidement apprendre à mettre les mains dans le cambouis pour réussir à faire fonctionner les jeux vidéo de mes camarades de collège, et même plus tôt que ça, puisque j'ai eu mon premier ordi à 11 ans, sur ma vieille machine. Et c'est ainsi que j'ai compris que derrière l'interface jolie et mignonne se cachaient les arcanes pour lesquels il était possible d'effectuer des actions, des interactions, et en l'occurrence l'installation de jeux de façon pas forcément légale, mais en tout cas de façon fonctionnelle pour qui savait s'y prendre. Je me suis pris au jeu, littéralement, et puis ça m'a poursuivi jusqu'au collège où j'ai eu la chance d'avoir un professeur de technologie qui m'a enseigné les bases de la cybersécurité, en l'occurrence à l'époque sous Windows 95, 98, un peu sous DOS, en m'expliquant que un mot de passe c'était ni plus ni moins qu'une chaîne de caractères qui était stockée quelque part. Autrement dit, ce qu'on voyait comme une barrière infranchissable, eh bien encore une fois, quand on avait accès aux arcanes, il y avait des possibilités de contournement et des possibilités d'accès à l'information au-delà de ce que présente l'écran. C'est là que j'ai compris que un écran, c'est au sens figuré une interface, quelque chose qui nous permet d'avoir un niveau d'information, mais qui nous en masque des milliers d'autres. Le fait d'avoir passé cette petite étape au collège de la curiosité et de l'accumulation des premières compétences, qui n'étaient pas fondamentalement très évoluées pour l'époque, m'a amené les années qui ont suivi à vouloir creuser la discipline et à peut-être envisager d'en faire ma vocation. J'ai donc débuté une première année de médecine, puisque je suis quelqu'un de très cohérent, qui m'a amené à ne évidemment pas réussir à avoir mon année étant donné ma studiosité extraordinaire, et on y reviendra dessus, puisque si vous partagez mon profil, vous avez vos chances chez Enigma School, de par la typologie de l'enseignement qui laisse ses chances à ceux qui sont avant tout passionnés. Et puis, j'ai switché sur une première année d'informatique qui était enfin le Graal, en me disant que ça y est, j'allais enfin pouvoir devenir quelqu'un qui fait de l'informatique, qui apprend à coder, etc. Pour apprendre qu'on ne verrait les bases de l'HTML qu'en 5e année, et que pour l'instant, je devrais me cantonner à faire de la programmation sur une feuille de papier et à découvrir le Turbo Pascal Objet et l'ADA, qui étaient des langages incroyables, puisqu'ils avaient permis d'envoyer des gens sur la Lune il y a apparemment une cinquantaine d'années, qui n'avaient plus l'air d'être trop actuels. Bon, je vous la fais courte, je me suis fait virer de la fac pour piratage, ce qui m'a amené à reconsidérer ma vie et à me dire qu'il fallait peut-être que je trouve un plan B. Ce qui m'a amené assez tôt, à 19 ans, à construire mes premiers petits projets et ma première société, qui deviendra plus tard un des membres fondateurs de Suricat Concept. Voilà, j'ai essayé d'être le plus concis possible, mais vous avez la réponse à qu'est-ce qui m'a amené à travailler dans la cyber.
Alors justement, Suricat, pourquoi avoir choisi le Suricat? C'est une question qui revient très fréquemment. Pourquoi le suricate? Parce que les autres animaux étaient déjà pris, d'une part. Euh, le suricate, il est pas très fort. C'est pas un lion. Par contre, le suricate, il a une capacité, de par le fait qu'il a conscience du fait que c'est un animal plutôt petit, faible et chétif, à s'organiser pour survivre. Dans le domaine de la cybersécurité, même si on est un lion, seul on n'a aucune chance. C'est littéralement la loi de la jungle. Et un lion seul dans la savane, il peut pas s'en sortir. Alors vous me direz, vous auriez pu être une bande de lions plutôt qu'un lion tout seul. Faute de moyens, nous on est juste des petits suricates, on s'est regroupés ensemble, et en toute humilité, on se rend compte que personne ne se considère comme un lion dans la cybersécurité. On est tous des créatures chétives qui n'avons de chance de survie que par une vision large, le fait d'être constamment en éveil, et de par les petites compétences glanées des uns et des autres, réussir à faire quelque chose qui a du sens. D'où l'émergence de Suricat Concept. Alors, parle-nous un peu de l'entreprise, Suricat Concept, ses marchés, ses services. Suricat Concept, c'est très vaste. Nos clients sont des organisations de tout type, mais parfois aussi juste des particuliers qui sont paumés, qui vont sur des plateformes telles que Cybermalveillance, et qui cherchent quelqu'un pour leur dire, par rapport à une question telle que est-ce que mon téléphone s'est fait pirater? Est-ce qu'on me surveille sur les réseaux? Est-ce que j'ai des raisons de m'inquiéter par rapport à quelque chose de bizarre qui s'est passé sur ma boîte mail? D'avoir accès à un prestataire qui va être en capacité, sans lui envoyer un devis de 15 000 euros, de répondre rapidement à une petite question comme ça qui peut soulager des gens. Donc ça peut aller comme ça du particulier qui s'angoisse. On a eu beaucoup de gens qui n'arrivaient plus à dormir depuis des semaines parce qu'ils avaient une angoisse absolue de savoir est-ce que leurs données étaient dans la nature ou est-ce qu'ils étaient sous surveillance. Et ça a pu changer des vies en bien et rassurer des gens. À l'inverse, on peut travailler avec des gouvernements ou de très très grosses organisations, des multinationales euh, qui, euh, qui ont des besoins qui là relèvent d'une expertise de haut vol avec un accompagnement qui peut s'étaler parfois sur plusieurs années. Alors, justement, tu nous parles d'entreprises prestigieuses qui sont effectivement particulièrement exposées aux attaques. Alors, comment est-ce que tu gères tout cela? Alors, toi et ton équipe, bien évidemment. Euh, à la question de savoir comment on gère tout ça, il y a deux réponses possibles. Comment on gère le fait d'être tout le temps exposé aux attaques, ce qui se pose assez rapidement quand on a un métier aussi stressant que le nôtre. Comment humainement on arrive à gérer? Comment on arrive à dormir en se disant que quand on dort, c'est 40, 50 mails de gens qui sont face à des murs et pour lesquels chaque heure a des incidences directes sur eux, leur vie ou leur business. C'est vraiment pas évident. On apprend dans ce métier à être un peu comme des urgentistes. À un moment ou à un autre, il faut réussir à faire le vide, à prioriser et aussi être en capacité de prioriser des fondamentaux comme sa vie, prendre 5 minutes de pause, avoir le temps de souffler, avoir le temps de transmettre. En théorie, on a largement, largement plus de taf que ce qu'on peut gérer et on n'aurait aucune raison d'être dans des écoles si sympathiques soient-elles, telles que Enigma School, pour aller faire des heures d'enseignement, tant on est pris au four et au moulin. Mais si on fait pas ça, qui va nous aider? Qui demain sera sur le terrain pour nous épauler? Quelle est la relève qu'on peut envisager? Donc, pour beaucoup de raisons différentes dans nos vies, on est amené à un moment ou à un autre à faire des breaks, à diversifier nos activités, ne serait-ce que pour transmettre et être en capacité d'agir de façon la plus efficace. Pour le deuxième volet de la question, comment on gère pour ces clients-là? Eh bien, vous le saurez en venant à Enigma School, puisque vous aurez un certain nombre de modules qui vous permettront d'appréhender les différentes typologies d'attaques, comment elles se mitigent les unes et les autres, et il faudrait des heures entières pour aborder ce sujet. Et surtout, vous aurez la possibilité d'être la relève de demain, puisque demain, c'est vous qui gérez, je l'espère, pendant que je peux dormir un peu ce genre de questions à ma place. Alors, ma question va être un petit peu redondante à ton propos. Pourquoi justement avoir accepté de travailler avec nous, notamment pour créer ce parcours cybersécurité et cyberdéfense? Ce qu'il faut que nos auditeurs sachent, c'est que ça n'est pas nouveau. Alors cette année, effectivement, on structure la chose, on crée un parcours dédié,
mais j'ai la chance depuis plusieurs années maintenant d'intervenir chez Enigma School et le besoin des élèves a été grandissant. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui avons décidé d'imposer nos vues. Je vous l'ai dit, hein, moi, le monde de la cybersécurité m'a fait assez rapidement comprendre, en tout cas à l'époque, qu'on pouvait rapidement être catalogué dans les mauvaises cases. Mais le temps a changé et aujourd'hui, ce sont à la fois les entreprises qui nous demandent des profils qui évoluent dans ce domaine-là, mais aussi les élèves qui ont cette curiosité et l'envie d'aller vers ce genre de discipline. Donc, pourquoi on a accepté de travailler avec Enigma? Ben, on a un cadre de collaboration ici qui est assez proche des valeurs de Suricat. Le fait de transmettre sans filtre, de dégager un peu toute cette bien-pensance académique. Alors certes, il faut préparer des cours, certes, il faut se structurer, certes, c'est une formation diplômante, c'est du RNCP, on ne peut pas faire absolument ce qu'on veut, mais on a une latitude quant au choix du programme, quant au choix des thématiques et surtout quant à la méthode. On n'est pas obligé de bachoter et de sortir les bouquins de la CNIL ou de l'ANSSI qui sont absolument indigestes en disant aux élèves, voilà les 600 pages du livre blanc de comment gérer les passwords. Non, on peut faire des choses ludiques, on peut faire des ateliers et on peut transmettre nos compétences, nos connaissances de la façon la plus adaptée possible à cette école. C'est possible avec Enigma School, c'est la raison pour laquelle on a décidé, entre autres, de travailler avec eux. Alors, comment avez-vous, parce qu'il y a toi, mais il y a aussi ton équipe, hein, je le rappelle, imaginé ce cursus et autour de quels objectifs? Alors, il faut rendre à César ce qui est à César. Ce n'est pas nous qui avons imaginé le cursus, même si on a aidé à sa construction. C'est Laurent, si présent, qui, dans son humilité, n'ose pas dire que l'idée vient de lui. C'est aussi, comme je le disais, une demande des élèves, une demande de plus en plus pressante des élèves, qui nous ont dit, c'est bien, on a un module de sécu chaque année, mais ce serait tellement bien si c'était vraiment la spécialité. Et beaucoup plus d'élèves d'année en année avaient cette envie du fait d'avoir quelque chose qui soit vraiment dédié à cette discipline parce que c'est ce qui les animait. Donc dans ce sens, on a essayé de co-construire d'une part avec ce qui plaisait le plus dans le domaine de la cybersécu parce que c'est extrêmement vaste aux élèves, mais aussi et surtout ce qui faisait écho aux besoins des entreprises, parce qu'il faut évidemment qu'il y ait un matching avec le marché. On a réussi à créer un certain nombre de modules ou de briques avec des choses qui sont atypiques, que vous ne trouverez, à ma connaissance, pas dans des écoles françaises ou de façon très parcimonieuse, comme par exemple le forensic, c'est-à-dire l'analyse criminalistique, comme on dit en français. Des ateliers Red Team, Blue Team, c'est-à-dire le pentest, ça va pas juste être un mot, mais on va vous mettre devant un PC, on va vous dire maintenant t'attaques lui, et on va dire à lui maintenant tu te défends contre lui ou elle. Et en ce sens, j'essaie d'être dans l'inclusion le plus possible, hein. Tu as raison. Les IT sont des gros bourrins, comme on parle à des machines, ne nous demandez pas en plus de réussir à être dans l'élégance du phrasé avec des humains. La sécurité SEO, je ne connais aucune école en France qui aborde la discipline de la sécurité SEO, je connais uniquement une école qui a quelques modules en Russie, parce qu'ils ont une spécialité dans le domaine. Autrement dit, avoir un positionnement web marketing, faire des millions d'euros de chiffre d'affaires sur un mot-clé sur Internet, c'est bien, le rester, c'est mieux. Est-ce qu'il existe des attaques? Oui. Est-ce que les gens ont connaissance? Vraisemblablement pas. Comment on se prémunit? Comment on met en place une sécurité pour avoir, on va dire, quelques garde-fous, quelques assises, notamment sur la conservation de notre chiffre d'affaires en ligne. C'est ce genre de thématiques et de disciplines, et il y en a beaucoup d'autres que vous découvrirez dans le programme, qui sont extrêmement importantes puisque ce sont des réalités des entreprises là, maintenant, aujourd'hui. Typiquement, une entreprise se pose la question de la sécurité, pas par plaisir ou parce qu'elle a des convictions profondes. La sécurité, c'est pas l'écologie. C'est rare que les gens soient animés par celle-ci, pas sans raison, mais pour des raisons purement économiques. Et donc, on essaie de faire en sorte qu'il y ait comme ça un matching entre des disciplines qu'on peut étudier qui sont assez fun à voir et atypiques, et des réalités concrètes, terrain, marché. Alors l'impact de la cybersécurité dans le monde de l'entreprise, à court, moyen et long terme, selon toi? Je vais essayer de répondre à cette question, ainsi qu'à une autre question qui est arrivée, à savoir est-ce que les métiers d'informatique peuvent s'imaginer sans la cybersécurité en 2021? Pour moi, ces deux questions sont connexes, dans le sens où il est impensable d'envisager, je vais vous donner une analogie, le domaine de la restauration sans envisager l'hygiène sous-jacente. Vous n'iriez pas dans un restaurant pour lequel il n'y a absolument aucune norme et aucune pratique en termes d'hygiène. Pour autant, un resto, c'est pas de l'hygiène, un resto c'est de la bouffe. De façon tout aussi subliminale, la cybersécurité va s'inscrire
de façon nécessaire dans l'ensemble des disciplines qui ont trait à la numérisation, à l'informatique de façon générale, comme étant une évidence, comme étant quelque chose qui va de soi sans pour autant polluer et prendre tout l'environnement. Avoir quelques pratiques, avoir quelques normes, avoir des procédures dans le cas où ça se passe pas très bien, c'est déjà un standard et ça va continuer à se renforcer dans les années à venir. Donc non, on ne peut pas imaginer, pour répondre à la question, le monde de l'informatique sans la cybersécurité de la même façon qu'on ne peut pas envisager le monde de la bouffe en retirant tout simplement tout ce qui a trait à l'hygiène. C'est juste, parce que tout comme ça vous est impensable, ça me l'est quand il s'agit de la sécurité et ça l'est pour les organisations qui ont conscience de ça. Alors, par rapport aux dernières cyberattaques qui ont eu lieu, est-ce que tu peux donner ton point de vue? Est-ce que je peux donner mon point de vue sur les dernières cyberattaques? Euh, La question est déstabilisante parce que j'ai juste envie de dire c'est pas bien. Faites pas ça. Si vous êtes des ados qui vous intéressez à la sécu, retournez jouer à la Xbox, attaquez pas les gens. Et si vous êtes de méchants pirates issus de pays obscurs, euh, il n'y a plus d'espoir de toute façon pour vous de vous convaincre. C'est pas évident d'aborder cet aspect sans rentrer dans des choses qui sont assez manichéennes. Et j'essaie d'en jouer avec mes analogies. Le monde n'est pas tout blanc et tout noir. On peut difficilement donner des, des avis comme ça en les jetant dans la nature, en les présentant comme étant des vérités générales. La question revient à celle de me poser la question de ce que je pense du Covid. Que pensez-vous du Covid? Bah, c'est vachement dommage. Par contre, ça nous a appris pas mal de choses. Hier, j'ai écouté un médecin qui disait, dans mon cabinet, j'ai plus de grippe, j'ai plus de gastro, j'ai plus de rhino, j'ai plus de machin. Et il disait, bah, ce qui est cool, c'est que maintenant que les gens portent le masque, finalement, ces vecteurs de contamination sont amoindris. Alors, je sais pas si c'est vrai ou pas, ou si c'est un épiphénomène, mais ce qui est intéressant avec la cybersécurité, c'est que finalement, quand on se donne des normes et des façons de bosser, bah, on se rend compte qu'on bosse de façon beaucoup plus efficace, beaucoup plus sereine, et on arrive à gérer comment dire, les choses qui se présentent qui sont absolument pas envisagées dans le quotidien, tout simplement parce qu'on a des petites notices sur comment on envisage l'inenvisageable. C'est devenu quelque chose qu'on a intégré. Donc, mon point de vue sur les dernières cyberattaques, ça n'est que le début. Ça va continuer à se renforcer. C'est une bonne nouvelle pour vous, parce que ça veut dire qu'il y a du taf. C'est une mauvaise nouvelle pour les entreprises, parce que ça veut dire qu'elles vont devoir investir de plus en plus de leur budget dans des domaines liés à la sécu ou connexes à la sécu. Mais ça présage en tout cas pour ceux qui s'intéressent à la discipline de belles décennies quant à l'étude, à l'enseignement ou tout simplement à l'exercice d'une profession dans ce domaine. J'ai vu une question concernant Oui, le bug bounty. exactement. Qu'est-ce que je pense du bug bounty? Bah, quand j'aurai reçu mes milliers d'euros, je vous dirai si c'était bien ou pas. Pour l'instant, je les attends toujours. Le bug bounty, c'est une excellente pratique quand elle est orchestrée par des organisations qui sont éthiques, sans quoi on peut facilement vous faire miroiter des sommes. Et beaucoup d'étudiants sont revenus vers moi en me disant, bah écoute, moi aussi j'ai fait des bug bounty et j'en ai jamais vu la couleur de l'argent. Donc c'est une réalité, c'est important qu'on en parle. Néanmoins, ça représente un challenge, un défi technologique qui est super intéressant à relever pour les étudiants, parce que vous avez des cas concrets, tangibles, avec des gens qui acceptent qu'on les teste. Et vous avez surtout le signe évident que les sociétés commencent à prendre à bras le corps des problématiques de cybersécu au point de les exposer publiquement et même de tourner ça en challenge. Donc c'est plutôt positif quand on y pense. Ok. Euh, alors, pourquoi, d'après toi, un système d'information doit-il être pensé autour de la cybersécurité? Et je vais reprendre l'analogie facile tout à l'heure du monde de la restauration. Si vous ne pensez pas le monde de la restauration avec et non pas autour, des choses comme par exemple une considération des mesures sanitaires, eh bien vous allez rapidement être confronté à des problèmes parce que vous allez vous rendre compte que l'installation de la cuisine que vous avez mis, des tables, des chaises, la livraison, le respect de la chaîne du froid et que sais-je d'autre encore, puisque je ne travaille pas dans la restauration contrairement aux apparences, euh, sont très rapidement en conflit les uns avec les autres
quand l'objectif devient le fait de réussir à délivrer un plat comestible à des clients ravis, sans trop de conséquences, avec des coûts maîtrisés. Le monde de l'IT ne se conçoit pas avec en tout premier lieu, d'abord et avant toute chose, la cybersécurité. On ne pense pas cybersécurité quand on fait de l'IT. En tout cas, ça n'est pas le préalable absolument nécessaire. C'est simplement quelque chose qui va de soi quand on fait bien les choses. Quelqu'un me disait, mais pourquoi il y a si peu de cursus en termes de cybersécurité? Un étudiant que j'ai vu hier. Je lui ai dit de manière générale, la cybersécurité, c'est le fer de lance de toute discipline. C'est quand on a parachevé ses connaissances, quand on a fait le tour d'un domaine, qu'on commence à se poser les questions de la cybersécu en se disant, bon, maintenant que j'ai vu tout ce qui allait pas, qu'est-ce que je peux faire pour que ça aille un peu mieux? Et dans ce cas-là, dans ce cadre-là, le domaine de l'IT, puisqu'il est arrivé à une étape de maturité maintenant, peut commencer à envisager de régler dès le début des problématiques de fond qui étaient là avant ou sans la cybersécurité, qui est le fait des process. Vous n'avez pas besoin d'être attaqué pour perdre des données. Vous pouvez juste trébucher, vous prendre les pieds dans un serveur, le disque crame et c'est fini. C'est un cas réel. C'était vraiment pas de chance, mais c'est un cas réel. De la même façon, pour reprendre l'analogie avec le monde sanitaire, j'ai appris hier qu'une personne avait débranché un frigo pour charger son téléphone et avait flingué 1000 doses de vaccin. Bah, oups. Mais s'il y avait eu un tant soit peu de process en matière de sécurité, on n'aurait pas flingué 1000 doses. Ça ne veut pas dire qu'on aurait dû avant tout penser immédiatement à la sécu, mais ça doit aller de soi, ça doit venir avec et l'accompagner. Je vois dans nos auditeurs, tu as quelqu'un qui parle du dark web. Tu peux. Darknet, dark web, dark mall, tant de sujets pour tous ces fans. Je veux pas spoil parce qu'on va en parler dans le programme de l'année à venir. On va apprendre à surfer sur ces réseaux, on va apprendre à les connaître, à les comprendre parce que c'est absolument indispensable. Typiquement, il y a une différence entre le deep web et le darknet. Le deep, c'est quelque chose qui est parfaitement accessible, mais vous y allez pas parce que c'est en page 50 de Google. Pourtant, il y a des choses, croyez-moi, extrêmement intéressantes en page 50 de Google. Il y a un adage SEO qui dit que le meilleur endroit pour cacher un cadavre, c'est en page 2 de Google. C'est vrai que plus de 90% du trafic est drainé par la première page. C'est vrai que la plupart des usages sont comblés par les premiers résultats de recherche. Néanmoins, il y a des aspects du web, qu'ils soient non volontairement dissimulés, c'est le cas souvent dit du web, ou sciemment mis dans des réseaux parallèles, ce qui est le cas du darknet, qui sont extrêmement intéressants à explorer et pour lesquels on peut glaner de l'information, notamment à des fins de protection, pour tout ce qui est volet cyberdéfense. Alors, quelles seront pour toi les prochaines avancées technologiques en matière de cybersécurité? Bien malin qui saurait les prédire. Ce que je peux vous indiquer, c'est que l'intelligence artificielle et le big data, qui étaient jusque-là juste des buzzwords et du gros bullshit dans la quasi-totalité des projets, commencent enfin à donner des résultats qui sont probants, puisque les données sont accessibles et que les algorithmes commencent à être vraiment performants. Alors, quelque chose qui a trait lié à la cybersécurité va vraisemblablement continuer à se développer et à donner des choses qui sont sympas. On a des outils pour nous aider à, par exemple, parser, c'est-à-dire traiter, décortiquer des logs, c'est-à-dire des journaux d'événements qui automatisent certaines tâches. Une véritable intelligence pour faire le travail à notre place, ça n'existe pas et c'est pas prêt d'exister demain. Néanmoins, les algorithmes qui sont là commencent à nous faire gagner de plus en plus de temps. Donc, typiquement, l'intelligence artificielle est une discipline et un outil, un support sur lequel la cybersécu commence déjà à s'appuyer et risque d'accélérer encore plus son appui dans les années à venir. Euh, En termes d'avancées technologiques, je ne vais pas partir dans le cosmique en vous parlant des ordinateurs quantiques et de toutes les fantaisies et de toutes les chimères qu'on peut évoquer comme étant des révolutions incroyables à venir. Mais ce qui est certain, c'est que des choses que vous vivez déjà, comme l'hyperconnectivité, le développement de l'IoT, des objets connectés à tout va et partout, risquent d'être non plus une plaie comme c'est le cas actuellement, mais un support pour de l'audit et de l'analyse en termes de cybersécurité. Avoir des capteurs partout dans une pièce aujourd'hui, c'est risquer de se faire hacker partout dans une pièce. Demain, ça sera des outils de collecte, des outils d'analyse supplémentaires dans notre travail d'investigation. C'est l'aspect positif
de la surveillance de masse qu'on s'auto-inflige et de l'hyperconnectivité qui est déjà votre quotidien. Alors, pour éclairer nos futurs étudiants, quelles sont pour toi les qualités requises pour, entre guillemets, faire carrière dans le domaine de la cybersécurité? C'est souvent la première question que j'évoque avec mes élèves pour les dissuader de continuer. Si le soir, en rentrant, la première chose que vous faites, c'est allumer Netflix, à moins que ce soit pour le hacker, vous n'êtes pas fait pour la cybersécu. C'est un domaine de passion. J'ai rencontré un étudiant il y a quelques jours qui m'a dit, mais je comprends pas, à chaque fois que je vais quelque part pour postuler pour de la sécu ou dans une école, il me demande ce que j'ai déjà fait. Mais moi, je suis là pour apprendre. J'ai rien fait, je connais absolument rien à la cybersécu. Je lui ai dit, est-ce que tu envisagerais une école d'art dans laquelle tu te pointes sans avoir jamais fait de croquis de ta vie, sans avoir jamais dessiné, sans avoir une quelconque appétence ou quelques qualités artistiques, en faisant comme moi des dessins avec des bonhommes et en disant, moi je pense que j'ai du potentiel et je vais certainement réussir à briller dans une carrière artistique. Peut-être en tant que Picasso, mais typiquement, et encore, je me prendrai des gifles de collègues qui sont sensibles à l'art en estimant que Picasso n'avait pas de talent, parce que c'est très loin d'être le cas. Typiquement, si vous vous passionnez pour une discipline, comme par exemple, je vais encore parler de la bouffe parce que j'ai pas mangé ce midi, donc ça me travaille, Ça va bien. ça va venir, ou l'art, vous avez déjà vos premiers faits d'armes. Vous arrivez déjà avec un book, un portfolio ou une liste de recettes custom en disant voilà ce que j'ai fait, voilà, ça me passionne et je veux continuer. Si vous pointez dans le domaine de la cybersécurité et vous avez rien vu sauf un keyword, bon, la première année avec moi va être difficile pour vous parce que ça va être beaucoup de remises en question personnelle, mais on va essayer de susciter en vous la flamme qui, si elle est à l'étape d'une petite braise, va nécessairement avoir besoin de se développer. Typiquement, si vous allez dans la cybersécu, il vous faut de la passion. Si vous n'en avez pas, travaillez là. Alors, je rebondis sur la question d'un de nos auditeurs. Comment la formation Enigma va se différencier des autres? Euh, Elle Euh, sera différente parce que je suis là. Et ouais, ça, c'est quand même ça quelque c'est déjà chose. un premier point, effectivement. Blague à part, la présence de Suricate dans le cursus va vous amener certainement un relationnel au prof et à l'apprentissage que vous n'avez jamais eu par ailleurs. Euh, je pense que nos méthodes qui sont point PC et hack, c'est pas forcément quelque chose d'assez courant. Donc ce qui est assez sympa dans ce genre de cursus, c'est que d'une part, les disciplines sont conçues pour être ludiques, très raccord avec le marché, mais en plus enseignées de la façon la moins douloureuse possible. Il y a quand même énormément de normes, il y a quand même beaucoup de process, il y a quand même beaucoup de choses à ingérer, il faut pas se leurrer, on est là pour apprendre. Et puis à la fin, il faut briguer un RNCP, donc ça peut pas non plus être du flan. Mais on essaie de le faire de la façon la plus cool et soft possible et super interactive. Moi, mes élèves ont parfois le visionnage d'un épisode de Black Mirror en cours, parce qu'on va aborder un sujet, et qu'ils ont besoin, pas juste de cette tapette 36 revues de presse, ce qui finalement prend aussi 1 heure de temps, mais qu'ils ont besoin de voir exposés par des faits concrets qui finalement, avec un épisode d'un film, permettent de leur donner ces compétences et ces connaissances pardon, et cette sensibilité. Ensuite, on rebondit dessus, compétences théoriques, TP, mise en application, et là vous avez un package plutôt fun et pas trop douloureux de comment j'ai réussi à acquérir des compétences concernant par exemple la collecte d'informations ou la pondération d'un score concernant une faille informatique en regardant l'épisode X de Black Mirror. C'est plutôt assez atypique comme mode d'apprentissage. Merci Monir. Allez, une dernière question. Que peut-on dire sur le cloud en rapport avec la cybersécurité? C'est une question compliquée, donc je vais essayer de me la simplifier, parce que si ce qui se conçoit clairement s'énonce aisément. Le cloud, c'est ni plus ni moins que de la cybersécurité. Je, je pense pas que les gens qui ont créé le cloud avaient ça à l'esprit, mais clairement, ils ont réglé des problématiques de sécu quand ils ont mis tout le monde en cloud. Ils ont réglé des problématiques de latence, ils ont réglé des problématiques de décentralisation de la donnée, d'accessibilité en tout point, en tout lieu, euh, de sécurité physique, dans la mesure où les données sont pas chez toi et si ta baraque crame ou si ton garage, j'ai des clients qui stockent le serveur de leur entreprise dans leur garage, ce
qui pour moi est toujours absolument extraordinaire. Si ton garage a une inondation, tu n'as pas perdu toutes les données de ta boîte, ce qui ne veut pas dire que tu ne peux pas avoir à la fois cette sauvegarde et le cloud. Donc finalement, le cloud, c'est ni plus ni moins que de la sécu. C'est juste marketé différemment, mais c'est un certain nombre d'outils et de pratiques qui vont vous simplifier tous les aspects et tous les pans de, de la productivité et de façon sous-jacente des protocoles et des règles de sécu de votre organisation. Peut-être une déformation de ma part que de voir la sécurité partout, hein. J'ai pas fini de la conjuguer à toutes les sauces, mais sachez qu'il y a beaucoup de disciplines de l'IT qui se sont développées finalement pour répondre à des problématiques qu'on avait. Et les problématiques, c'est souvent par essence des problématiques de sécu. Merci Monir pour eh bien, ton intervention de ce jour. Je vous remercie toutes et tous pour nous avoir suivis pendant ces quasi 45 minutes de live. Alors, les cursus métiers cybersécurité, pour revenir dessus, eh bien, ce sera destiné aux étudiants qui seront en bac plus 4 et 5 à compter de la prochaine rentrée. Moi, ce que je vous invite, c'est à poursuivre la discussion eh bien, lors de notre JPO du 9 juin prochain de 14h à 18h. Et puis, bien, pour toute question sur le cursus cyber et les admissions, eh bien, je vous invite à nous envoyer un mail sur l'adresse suivante hello@enigma-school.com. Merci encore à toutes et tous et à très bientôt. À bientôt, merci.